Connaissez-vous Allaitement Québec? Tous les mercredis, ils offrent des haltes d'allaitement à l'hôtel de ville pour les citoyens de Stoneham et Tewksbury. On vous donne tous les détails avec la directrice Christine Marcotte. Christine, tu es directrice d'Allaitement Québec, un organisme qui tient des haltes à Stoneham, à l'hôtel de ville, tous les mercredis. Qu'est-ce que c'est Allaitement Québec? Allaitement Québec, c'est un organisme communautaire qui existe depuis plus de 20 ans. On donne des services dans la région de la capitale nationale, mais Portneuf, Côte-de-Beaupré, ici, entre autres, secteur de Charlebourg, aussi en Chaudière-Appalaches, le Beauce, Sept-Chemins et tout ça. On a une gamme de services, donc entre autres des haltes allaitement. Il y en a ici, mais il y en a partout ailleurs sur le territoire. On offre des ateliers de préparation à l'allaitement, les haltes allaitement en postnatal, des ateliers de préparation à c'est quoi la réalité de nouveaux parents aussi pour préparer les parents. On a des services de location, de vente de tire-lait, tous les accessoires d'allaitement, des services de consultation aussi. Donc, quand les familles ont des problématiques un peu plus particulières que nos bénévoles, je vais pouvoir y revenir, là, mais on a une 50aine de bénévoles qui aident les familles. Quand nos bénévoles sont plus en mesure d'aider les familles, on a de la consultation avec une spécialiste en allaitement. Ce sont tous des services qui sont gratuits. On a une ligne de soutien téléphonique aussi disponible tous les jours, moments fériés, fin de semaine, où les parents peuvent appeler pour avoir du soutien. Service de marrainage aussi, où des bénévoles sont jumelés avec des familles tout au long de leur allaitement, par texto, par courriel, par téléphone, pour répondre à toutes les questions là, qui peuvent survenir en lien, oui, avec l'allaitement, mais avec la réalité de nouveaux parents. Donc, c'est sommeil, alimentation, toutes les difficultés qui peuvent survenir avec un bébé. Ariel, ça fait 8 mois que tu viens avec la petite Estelle. Pourquoi tu as décidé de venir ici la première fois? Est-ce qu'il y avait une problématique en particulier ou... Il n'y avait pas de problématique en particulier, mais c'était peut-être un peu pour me rassurer que ce que je faisais, c'était pas n'importe quoi, là, si je peux dire. Puis l'accueil, en arrivant, ça m'a presque fait pleurer. Là. Tu sais, elle avait 1 mois. Puis quand je suis arrivée, mon chum il venait de recommencer à travailler. Puis quand je suis arrivée, Camille, tout de suite, elle me dit « Comment ça va? » Mais tu sais, tout doux. Ça m'a tellement fait sentir tu sais, entourée. Puis tu sais, la chaleur de l'endroit un peu là, qui me fait bien sentir. Stéphanie, tu es en voie de faire ta formation pour devenir bénévole dans les haltes d'allaitement. Pourquoi tu as décidé de vouloir faire ça puis de donner de ton temps? Je suis moi-même maman de 3 garçons. J'ai allaité chacun de mes fils. Et puis, moi, à mon époque, j'étais dans un quartier où il n'y avait pas ce service-là. Donc, quand je suis arrivée à Stoneham l'année dernière, j'ai rencontré une maman qui était en train de monter cette halte-là. Et puis, elle m'a dit, est-ce que ça te tente? Est-ce que ça t'intéresse de m'aider? Donc, j'ai dit oui tout de suite parce qu'en plus, pour moi, c'est une occasion de m'intégrer dans mon nouveau milieu de vie. Moi, j'ai vu des mamans qui sortaient aussi, on va se le dire, d'une pandémie. Donc, j'ai vu des mamans qui cherchaient un peu des endroits où socialiser. Tu sais, on va se le dire, un congé de maternité, c'est vraiment un beau cadeau, mais en même temps, on peut vivre beaucoup de solitude. Donc, quand les mamans rentraient ici, la première réaction, c'était « Wow! Des femmes qui vivent la même chose que moi. » Un endroit où on peut partager. Mais c'est comme aussi une occasion quand ils rentrent ici, de voir que finalement, c'est pas juste une halte où on a des conseils, c'est un endroit où on peut briser l'isolement et on peut socialiser avec d'autres mamans qu'on a même créé des liens, finalement, d'amitié avec ces mamans-là. Une halte comme ça va aider les mamans à continuer leur allaitement, finalement, puis d'aller au-delà des difficultés. Difficultés, tu sais, je répète, qui sont normales dans les premières 6 semaines. Donc, c'est juste de s'encourager. Lydia, ça fait 6 mois que tu participes aux haltes d'allaitement à Stoneham. Pourquoi tu as décidé de venir la première fois? En fait, tout simplement pour le volet maman, puis de me permettre de me sortir de chez moi. C'est pas toujours facile, la maternité. On est souvent tout seul. Fait que ça me permet de discuter avec d'autres mamans qui vivent le même quotidien que moi. Et par la suite, bon, ça fait quand même 6 mois que tu viens chaque mercredi. Pourquoi tu as continué? J'aime ça, tout simplement. Ça me fait sortir, comme je disais. Puis c'est aussi que... Quand on a des petites questions, des interrogations, des affaires comme ça, on a toujours quelqu'un qui a vécu ça. Fait qu'on est capable d'aller chercher l'information au besoin, autant au niveau de l'allaitement que d'autres choses dans le quotidien de nos enfants. Là.
Ça aide à développer aussi une certaine amitié. Des fois, vous faites des activités en dehors, même des groupes d'allaitement. Oui, ça peut arriver, en effet. Puis c'est aussi pour le développement de nos bébés. Ça leur permet de voir d'autres bébés. Avec la COVID, c'est pas toujours évident. Des fois, il y a moins d'activités un peu pour eux. Fait que c'est un ensemble. Est-ce que c'est difficile de trouver des mamans bénévoles pour offrir ces haltes allaitements-là ou vous avez quand même de la facilité à aller chercher des femmes qui veulent partager leur savoir? De façon générale, non, c'est pas difficile d'avoir des bénévoles qui veulent animer des haltes allaitement. Des fois, il faut que je travaille un peu parce qu'on s'entend qu'ils doivent montrer une certaine disponibilité là, à toutes les semaines. Avec la réalité, les mamans bénévoles ont souvent des bébés, mais d'autres enfants un peu plus vieux aussi, donc gardiennage ou des traînées. Mais pour ce qui est des bénévoles, de façon générale, là, je le disais, on a 50 bénévoles chez Allaitement Québec. Ça, j'ai une liste d'attente de femmes qui attendent d'être formées pour devenir bénévoles. Fait que ça, c'est pas difficile du tout. Puis on donne la formation là, quelques fois par année. Donc, c'est pour ça que ma liste d'attente, ils attendent la prochaine formation pour pouvoir soutenir et aider là, les familles qui allaitent. Donc, si jamais on veut le faire, on peut vous contacter pour être sur la liste, nous aussi. Absolument, avec plaisir. Ce qu'on demande, c'est d'avoir minimalement 6 mois d'expérience en allaitement. Après ça, c'est de 2 jours de formation, environ 15 heures de formation pour débuter le bénévolat. Et puis, par la suite, on demande la formation continue, là, année après année, pour se maintenir à jour dans les recommandations. Entrons dans le vif du sujet. Là. Quelles sont les principales questions, les premières questions aussi que les mamans vous appellent, vous demandent de l'aide? Souvent, c'est en lien avec la production de lait. Donc, on a souvent des parents ou des mères qui ont peur de ne pas avoir assez de lait pour nourrir leur bébé. Ça revient souvent. Ce que nous, on doit faire, c'est démystifier le réel manque de lait ou pas avoir assez de lait pour bien y répondre aux besoins nutritionnels du bébé versus la perception de manquer de lait. Puis souvent, c'est ça. Des mères qui manquent de lait, c'est extrêmement rare. C'est moins de 5 % de toutes les femmes, donc femmes, mais ça comprend celles qui allaitent même pas, là, qui peuvent avoir un problème de production de lait. Après ça, c'est de la gestion de l'allaitement. Fait qu'il faut apprendre à combien de fois je vais mettre mon bébé au sein par jour, donc comment ça fonctionne dans les premiers jours pour s'assurer d'avoir une bonne production de lait. Fait que c'est ça. Le problème de production, ensuite de ça, les douleurs, bien sûr, qu'on a aussi. Fait que ça peut arriver. Puis encore là, c'est important de savoir que s'il y a une douleur en lien avec l'allaitement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Puis souvent, c'est une petite chose, là. C'est rien de majeur, faut juste le corriger. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Si toutes les femmes pouvaient savoir ça, vous nous appelez. Puis dans la très grande majorité des cas, on est capable de vous aider en changeant juste une petite chose. Puis quand c'est pas possible ou qu'il y a une situation qui dépasse les compétences de nos bénévoles, bien, elles appellent au Bureau d'allaitement Québec et là, elles peuvent venir sur place pour une vraie consultation avec une professionnelle en allaitement. Il faut dire que l'allaitement, on entend souvent parler des difficultés, mais pour la majorité des familles, c'est une magnifique expérience aussi. Puis oui, on est là pour les soutenir dans ça, mais aussi dans les difficultés quand ça se passe un peu moins bien. Parents de Stoneham et Tewksbury, vous voulez participer à une halte allaitement? Rendez-vous à l'Hôtel de Ville tous les mercredis de 9h à 11h. Vous avez tous les détails sur allaitementquebec.org.